Enfin, on a entendu parler énormément d'augmentation des loyers, de la baisse des taux d'intérêt. C'est quoi le bilan ? Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment tout d'abord des records de transactions. On a pulvérisé, on a battu cette année 2019 des records de vente, à la fois au niveau de la France, plus d'1 million de transactions. On vend, on achète des maisons, des appartements. Et il y a énormément, évidemment, de ventes également à Paris, en Île-de-France. On est à plus 9% de ventes sur un an, sur l'Île-de-France. En Grande Couronne, c'est plus 20% pour vous donner un petit peu le pouls du marché qui marche très très fort. L'activité fonctionne très bien, tout cela porté effectivement par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Ils ont encore baissé la semaine dernière, on est à 1,12% en moyenne, toute durée confondue. Ça incite les gens qui sont en capacité d'acheter. Au moment où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur la retraite, l'immobilier apparaît vraiment comme la sécurité avant tout. C'est la valeur refuge par excellence, que ce soit pour accéder à la propriété ou pour faire un placement ou pour en profiter plus tard au moment de la retraite. Donc, record de transactions cette année, à la fois en France et bien sûr à Paris, en Île-de-France. Alors, on a des délais de vente d'ailleurs qui se réduisent. Ah oui ? 3 mois au niveau national, c'est 76 jours en moyenne en Île-de-France et à Paris, c'est à peine 1 mois sur les délais de vente. Alors, conséquence, il y a un déséquilibre en fait entre l'offre et la demande. Et donc, au niveau des prix, ce qu'on va retenir de cette année, c'est qu'ils montent et ils montent quasiment partout. On va le voir alors. C'est notamment un bien sur le marché en France, c'est 10 acquéreurs potentiels. À Paris, c'est 80 acquéreurs potentiels. Pour vous dire que ça part à une vitesse folle. Et donc, à Paris, on a passé le cap symbolique des 10 000 euros par mètre carré en moyenne pour devenir propriétaire d'un appartement. 13 arrondissements sur 20 sont à plus de 10 000 euros du mètre carré. Et c'est aussi l'émergence. On a un marché à 3 vitesses à Paris. On va peut-être le voir en image. On a tout d'abord l'Est de Paris qui est à moins de 10 000 euros du mètre carré. Oui. On a l'Ouest, on a le centre, en fait, qui est à plus de 12 000 euros du mètre carré, qui est le plus cher. Et puis, on a l'Ouest, qui est un peu entre les deux. Écart de prix les plus importants, 14 000 euros dans le 6e arrondissement pour le plus cher. 8 000 euros pour le 19e arrondissement. Quasi moitié prix, pour le plus abordable. D'ailleurs, quartier Odéon, 16 000 euros du mètre carré. Porte de la Chapelle, on est à 8 000 euros du mètre carré. C'est ça, moitié prix. Non, mais quand on parle de fracture des territoires, au sein de Paris, en matière de logement, il y a aussi une fracture des territoires. Mais c'est une marque de la fracture sociale aussi. C'est aussi une marque de la fracture sociale. Alors, parmi les plus fortes hausses, donc en petite et en grande couronne, les prix sont en hausse. Alors, Paris, on est en hausse de 6% sur un an. Petite et grande couronne, c'est un peu moins, c'est 2 à 3%. Les plus fortes hausses de prix pour les appartements en petite couronne cette année, Aubervilliers, Créteil et Montreuil, ça, ce sont les plus fortes hausses de prix, entre 8 et 14% sur un an. En grande couronne, les plus fortes hausses, c'est Meaux, c'est Argenteuil, Maisons-Laffitte ou encore Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes qui a pris énormément comme ces villes. Là, on est entre 6 et 10% de hausse. Et puis les villes, on va dire, où ça augmente le moins. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Où ça ne bouge pas parce que c'était déjà haut. Ça vaut pas le coup d'investir. Non, mais c'est Bussy. Versailles. Alors, pas loin, Bussy-Saint-Georges, dans le 77, Massy, dans le 91, Cergy, dans le 95. Voilà, en fait, sur les villes où ça augmente le moins. Je vous invite à voir sur l'année, on est d'accord. Sur l'année, là, sur vraiment Figaro sur l'année. Immo, on a tout le listing sur Figaro Immo. Donc, il faut y aller sur le site internet Figaro Immo, le listing en fait des villes, justement à Paris, en Île-de-France, où ça augmente le plus. Olivier, et puis alors, ce qui est terrifiant, et on le voit sur un jour comme aujourd'hui, un jour de grève des transports, c'est que les gens qui travaillent à Paris n'habitent plus Paris. Oui, ils sont obligés d'aller aussi de plus en plus loin, effectivement. Et c'est du temps de transport, évidemment, en plus. Et alors, si on se projette sur 2020, comme les taux d'intérêt ne vont pas se retourner, il ne va pas y avoir une remontée brutale des taux d'intérêt, à moins d'un événement économique majeur, on ne sait jamais, mais enfin, a priori, ils ne vont pas remonter. Comme il y a aussi ce climat social, et puis sur la pensée, en fait, sur les retraites, placer son argent dans l'immobilier va toujours continuer. Si l'on ajoute, en fait, le dynamisme de l'Île-de-France encouragé par les perspectives du Grand Paris Express, bien sûr. par les Jeux Olympiques de Paris 2024, on va avoir une hausse des prix qui va continuer comme ça, doucement. Et d'ailleurs, selon les avant-contrats des notaires, notamment à Paris, on va passer, en janvier prochain, 2020, à 10 300 euros par mètre carré en moyenne. Ça veut dire que les prix vont continuer de monter comme ça. Ah bah dis donc, ça ne va pas s'améliorer alors. Hein. Et après, Olivier Marin, vous êtes venu, j'espère, avec votre pépite. Ah bah oui, c'est la pépite de l'année là, attention. Olivier, c'est très rare. Donc la pépite, alors après l'hôtel particulier, après la péniche, après le quartier en devenir, après la maison... c'était quoi ? Le palais de musique et puis la maison d'architecte. Aujourd'hui, alors c'est d'actualité.
C'est d'actualité cette L'œil semaine. de Maître Savin s'est allumé quand vous avez dit pépite. Elle Alors, vous regarde Pépite, avec des... donc alors, c'est pas pour toutes les bourses, mais enfin, on en parlera après. Je vous présente un bien qui sera vendu aux enchères à Paris le 17 décembre prochain. C'est un appartement, mais pas n'importe quel appartement. On va le découvrir en images. Ah ah. Direction la rue Lord Byron, dans le 8e arrondissement de Ah oui, Paris. c'est juste à côté des champs. Ouais, on voit les images. Métro Georges V. C'est un penthouse situé au 7e et Ah, 8e d'accord. C'est la terrasse qu'on voit là. situé au 7e et 8e étage, surface 291 mètres carrés, 320 mètres carrés de terrasse, une vue sur tout Paris à 360 degrés, salle à manger ouverte sur une terrasse, Alors, grand attendez. salon, cuisine aménagée, 4 chambres, dont une avec un hammam, domotique. Donc c'est un bien qui sera vendu aux enchères, rue Victoria, le 17 décembre prochain, au prix de... On joue au prix. Alors, Dans la il y a salle. 300 mètres carrés, plus 300 mètres carrés de terrasse. Vous avez dit Allez, 16 000 euros on va de dire mètre carré, 7 millions. 15 000. Non, mise à prix 5. Mise Alors en prix 5,5. Ouais, 5 millions. Combien 8. 5 millions, moi je dis la mise à prix. 7 650 000 euros. Yeah Le gros de limon, c'est moi. C'est moi le plus près.